La Société des journalistes de votre antenne BFM TV a pointé le fait que vous avez un traitement déséquilibré sur le sujet. Pas vous, votre chef. La question qui nous est posée, c'est comment aujourd'hui, maintenant, on crée les conditions pour faire en sorte que la trêve temporaire qui est rentrée en vigueur depuis vendredi dernier, qui devait expirer mardi, qui finalement a été prolongée de 48 heures, qui a permis la fin des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, dont je me réjouis bien évidemment, la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Comment on fait en sorte que cette trêve temporaire, elle devienne un cessez-le-feu permanent et définitif? Comment on fait en sorte que de cette situation sorte une solution qui soit une solution politique? C'est ça la question qui devrait nous importer. Et je pense que le peuple français a son mot à dire sur ce sujet. Donc moi, j'appelle les Françaises et les Français qui nous écoutent à se mobiliser, à manifester samedi. Il y a une grande marche pour la paix et la justice, pour faire en sorte que cette trêve temporaire devienne un cessez-le-feu permanent, pour faire en sorte qu'on obtienne la libération de l'ensemble des otages, pour faire en sorte qu'on obtienne la fin de la colonisation, pour faire en sorte qu'on obtienne la levée du blocus de Gaza, pour faire en sorte qu'on obtienne enfin l'application du droit international, c'est-à-dire à une solution à 2 États dans les frontières d'avant 1967. Voilà ce qui devrait, je pense, nous intéresser tous et nous occuper tous. Est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Bompard, vous condamnez le FPLP? Si le FPLP, comme vous semblez le dire, est responsable de prise d'otages, oui, bien sûr, je le condamne. Vous savez, en droit international, les prises d'otages s'apparentent à des crimes de guerre. Mais vous n'aviez pas besoin d'attendre ça. C'est-à-dire que lorsque la députée LFI invite cette membre du FPLP, elle sait déjà que cette organisation a notamment participé à la prise d'otages pendant les JO. Elle n'a pas besoin d'attendre aujourd'hui pour le savoir. Enfin, excusez-moi, on va... Peut-être, je pense que c'est suffisamment grave pour pas ergoter sur les faits, mais en l'occurrence, je ne crois pas que le FPLP soit responsable de Munich. Il y en avait d'autres. C'était, je crois, Septembre Noir ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une organisation terroriste? En tout cas, elle est inscrite sur la liste des organisations. Est-ce que vous estimez que c'est une organisation terroriste? En tout cas, elle est inscrite. Mais écoutez, moi, je considère que les actes qu'elle a commis, puisque manifestement elle a participé aux actions du 7 octobre, sont des actions inacceptables. Et de la même manière que je les ai condamnées pour le Hamas, je les condamne pour le FPLP. Et je vous ai déjà. D'une organisation terroriste. Elle commet des crimes de guerre et elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Si je vous réponds, non, il n'y a pas de définition. Mais non, mais écoutez, arrêtez avec cette histoire. Ça fait depuis le 7 octobre que ça dure, madame. En quoi parler de crimes de guerre est une manière d'être ambigu? Mais parce que c'est toujours pas clair. Moi, je vous pose une question. Je ne vous ai pas posé de question sur les crimes de guerre. Je vous ai posé une question sur est-ce que c'est une organisation terroriste? Mais qu'est-ce qu'elle a commis, madame? Est-ce que c'est une organisation terroriste? Elle est considérée comme telle. Et les actions qu'elle a commises, manifestement, sont des... Mais les actions qu'elle a commises, manifestement, sont des actions terroristes. J'ai pas de problème à le dire. Ne faites pas comme si j'avais un sujet sur cette question. Parce que vous ne me dites pas c'est une organisation terroriste. Mais parce qu'il n'y a pas de définition internationale unanimement reconnue des organisations terroristes. Donc je vous réponds, les actions qu'elle a commises sont des actions terroristes. Et je vous réponds, elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes en Israël dans un certain nombre de pays. Si c'était vous qui faisiez cette liste, est-ce que vous la metteriez dessus? Attendez, parce que c'est intéressant. Et je vous demande pas les listes. Mais c'est pas moi qui fais les listes, madame. Mais vous pourriez, vous êtes quand même, vous avez vocation à diriger la France. Mais oui, je pourrais. De la même manière, par exemple, puisque si vous voulez qu'on parle de ça, on va parler de ça. De la même manière, par exemple, que la Ligue de défense juive est inscrite sur la liste des organisations terroristes. Mais c'est pas là-dessus que je vous interroge aujourd'hui. Oui, mais sauf que moi, ça m'intéresse. Je ne vous demande pas de me donner toute la liste des organisations terroristes. Je vous interroge sur une organisation terroriste dont une des militantes a été invitée par une de vos députés. Vous me le demandez pas, mais manifestement, vous posez pas non plus la question quand il y a une marche contre l'antisémitisme avec un cortège de la Ligue de défense juive à ceux qui en sont responsables ou à ceux qui y ont participé, si ça leur pose un problème ou pas. Mais ils ne détiennent pas d'otages. Oui, mais c'était pas votre question. Votre question, c'était est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste des organisations terroristes? Donc, Apolline de Malherbe, je mets à la lumière de tous ceux qui nous écoutent votre indignation à géométrie variable sur ce sujet. Moi, j'ai un principe de base. Je condamne toutes ces actions. Je condamne l'ensemble de ces crimes de guerre. Je souhaite, et je le souhaite depuis le 10 octobre, madame. Je souhaite depuis le 10 octobre, madame, la libération des otages, le jugement des criminels de guerre devant les cours pénales internationales. Vous pouvez tout mélanger, vous pouvez m'entraîner, vous pouvez tirer les rideaux. Je ne contourne rien, madame, mais vous avez une lecture de la situation et un traitement de cette situation qui est à géométrie variable. Vous avez une indignation à géométrie variable que je n'ai pas en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, vous savez, madame, parce que vous êtes obligée... chez vous, la France Insoumise, madame, qui s'appelle Ersilia Soudeh, qui a invité une membre de cette organisation, donc je vous interroge sur cette organisation. C'est pour ça que je ne vous interroge pas sur les autres organisations. Je vous ai répondu 10 fois, oui, mais j'observe juste que quand vous avez d'autres personnes en face de vous, vous ne leur posez pas les questions, notamment
notamment sur la participation de la Ligue de défense juive à la manifestation contre l'antisémitisme, alors qu'elle est inscrite sur la liste des organisations terroristes en Israël et aux États-Unis. Et donc, je pointe le fait que vous avez, sur ce sujet, un traitement qui me paraît un traitement déséquilibré. Et vous pouvez dire, Manuel Bompard, pourquoi vous dites ça? Sauf que, vous savez, la Société des journalistes de votre antenne, BFM TV, a pointé le fait que vous avez un traitement déséquilibré sur le sujet. Pas vous, votre chaîne. Manuel Bompard. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Manuel Bompard, j'en sais rien. En l'occurrence, mais en l'occurrence, Manuel Bompard, ce que je sais, c'est qu'il y a une organisation qui détient des otages. J'ai demandé la libération de ces otages. Et que cette organisation a une de ses personnalités qui a été invitée par une de vos députés. Mais arrêtez, madame, franchement. Voilà, c'est des faits, encore une fois. Les faits. Je demande la libération de l'ensemble des otages. Je demande le jugement devant la Cour pénale internationale de l'ensemble des criminels de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde de plus que ça? Point, à la ligne. N'essayez pas de créer une ambiguïté là où il n'y en a pas. Si c'est moi qui crée l'ambiguïté. Bah oui, c'est ce que vous essayez de faire. Est-ce que ces 40 Français, tiens d'ailleurs, les 40 Français qui sont morts le 7 octobre doivent obtenir un hommage national comme le suggère François Hollande? Bah pourquoi pas, oui. J'ai pas bien sûr, il y a notamment... Il y a des otages de toute nationalité, il y a notamment des otages français. Si j'en crois les informations qu'on a à notre disposition, certains ont été libérés. Je crois qu'il y avait 3 franco-israéliens qui ont été libérés en début de semaine. Il y en a d'autres qui sont détenus. Bien sûr, la France doit rendre hommage à ces otages, notamment quand ils sont libérés, bien sûr. Manuel Bompard, hier, vous avez obtenu la création d'une commission d'enquête sur le modèle économique, notamment des crèches privées. Et vous espérez demain obtenir l'interdiction des marges exceptionnel dans la grande distribution et dans les grandes marges de l'alimentaire. Foodwatch et 4 autres associations de consommateurs aujourd'hui dénoncent des marges considérables. Est-ce que là-dessus, vous allez réussir à emporter toute l'Assemblée comme vous l'avez fait hier sur les crèches? J'espère. En tout cas, on y travaille. J'observe qu'il y a les associations dont vous avez parlé, mais il y en a d'autres. Le président de la République lui-même avait dit au mois de septembre qu'il y avait un problème avec les surmarges dans l'agroalimentaire. Sauf qu'il ne fait rien. C'est Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire prie, Bruno Le Maire supplie, Bruno Le Maire espère, Bruno Le Maire peut-être demain. Mais une fois qu'on a constaté une situation, il faut agir sur cette situation. Et comme le gouvernement ne le fait pas, nous profitons de notre niche parlementaire pour proposer de le faire. Les prix alimentaires, ils ont augmenté de 21% en 2 ans. Les marges de l'industrie agroalimentaire, ils ont augmenté de 70% dans la même période. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, ça veut dire que quand vous allez au supermarché et que vos courses ont augmenté, c'est notamment parce qu'il y a une petite poignée d'acteurs économiques qui ont profité de cette situation. Notamment les 75, c'est ce que disent les associations de consommateurs. Elles disent qu'il n'y a pas de transparence. Quand ils demandent plus 20%, en réalité, ce n'est pas dû au prix des matières premières, c'est dû aux augmentations de leurs propres profits. Donc on propose un dispositif qui permet de bloquer ces marges. On le fait sur l'industrie agroalimentaire, on le fait sur le carburant. Parce que autre chose, c'est que les marges des raffineurs ont été multipliés par 5 entre le mois d'avril et le mois de septembre de l'année 2023. Et vous allez faire comment? Donc la proposition que nous faisons, c'est que dans des situations particulières comme celles que nous connaissons aujourd'hui, où il y a une crise de l'inflation, on prend les marges moyennes qui ont été réalisées sur les 10 années précédentes et on dit vous ne pouvez pas faire de marge supplémentaire. Et vous le faites par la loi. Donc 10% maximum, mais c'est déjà beaucoup. Non, pas 10%, la marge moyenne qui a été réalisée sur les 10 dernières années. Et vous faites en sorte que vous ne pouvez pas faire de marge supplémentaire et vous l'imposez par la loi, tout simplement. C'est une proposition que nous mettons sur la table pour faire en sorte que cette situation s'arrête. Parce que sinon, vous avez un gouvernement qui parle, qui blablate, mais qui n'agit pas, qui ne fait strictement rien